Dans quel temps nous sommes? Dans quelle situation nous sommes? Dans quel temps présent, dans quel temps à venir nous allons? C'est une question qui revient très souvent, avec beaucoup d'interrogations, avec beaucoup d'inquiétudes, et avec beaucoup d'attentes aussi. Alors si on croise et on réunit, on rassemble, on assemble les différents propos, des différents propos spirituels, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui est partagé? On peut dire une chose, c'est qu'on nous dit qu'on est dans un temps d'humanité particulier. On serait dans la fin des temps habituels, qui se sont répétés de nombreuses fois et qui sont succédés. Et donc on serait dans cette fin des temps. Pas dans la fin du monde, Dieu nous en préserve. Pas question. Ce n'est pas le projet du divin. Oui, il y a un projet divin. Nous sommes des créatures, nous avons été créés et nous sommes dans un projet primordial, un projet essentiel, un projet originel, qu'on a plus ou moins en tête, plus ou moins en conscience, ou peu ou pas du tout. On peut très bien le refuser, très bien dire que ça n'existe pas. La vérité, elle est éternelle, elle se passe de nos doutes, de nos commentaires et de nos appréciations légitimes d'ailleurs, puisque chaque appréciation est une appropriation de la vérité. En tout cas, on nous laisse entendre qu'on serait dans un temps très particulier, un temps de fin des temps, la fin des 6000 ans que l'humanité avait, pour revenir vers Dieu. On pourrait parler de la parabole du fils prodigue dans les évangiles, qui demande son héritage et qu'il en profite, il dilapide, et à un moment donné, il est en train de manger des caroubes aux cochons, il est en train de manger des caroubes avec les cochons, il est dans la mangeoire, il est avec les cochons, il est au plus bas de son être. L'esprit du cochon, c'est l'esprit de perversion, l'esprit de confusion, l'esprit d'apparence, la superficialité, une manière d'être qui n'est pas sincère, qui n'est pas authentique. On est dans l'apparence des choses. On est dans l'imaginaire des choses, dans vouloir comme on veut, au détriment du réel, au détriment de la vérité, au détriment de ce qu'on est profondément. Parce qu'il y a un tel état de confusion, un tel état de désordre. Certains disent qu'on est comme inversé, qu'on est à l'ouest, comme diraient certains, ou en vrac. Que nous serions donc dans cette fin des temps prévue pour, en quelque sorte, par nous-mêmes, prendre conscience que ça ne va pas, qu'on n'y arrive pas tout seul, que l'humanité n'y arrive pas toute seule. Il me semble que c'est visible, il me semble que on le voit, personnellement, individuellement, collectivement. Mais on nous dit aussi que on n'est pas encore dans ces temps nouveaux, dans des temps tout nouveaux qui devraient arriver. Et toutes les traditions en parlent d'une manière ou d'une autre, avec des formulations différentes, mais en gros, une venue messianique, une venue divine, un messie, un mahdi, un prophète, un représentant de Dieu, une expression du divin, une incarnation du divin. Certains y parlent de retour, de deuxième venue, de retour, de processus de venues successives qui fait qu'il y a un retour définitif, c'est un retour où l'être divin qui viendrait nous guider serait là avec nous, il resterait avec nous. Puis d'autres qui disent qu'il resterait un moment, longtemps, puis ensuite il y aurait d'autres phases. Dans tous les cas, il y a comme l'idée qu'il y a besoin d'une intervention divine. Une intervention qui n'est pas prévue dans le temps linéaire, dans le temps habituel. Quelque chose qui ne peut pas être prévu, quelque chose qui ne peut pas être qui ne peut pas découler d'une logique linéaire, du temps présent, passé, présent, futur. Et certains parlent alors de devenir.
un devenir. Ce n'est pas un futur. Parce qu'on dit que le futur, c'est souvent un passé qui repasse, qui n'est pas terminé. Et qui se présente à nous comme un présent, si on le prend comme une épreuve, comme si on ne le prend pas comme une épreuve, comme un effort ou une souffrance, mais en tout cas quelque chose qui aimerait se terminer, s'accomplir. Mais là, on nous parle d'autre chose, on nous parle d'un autre élément. On nous dit l'humanité serait à la porte d'une venue messianique, d'un temps de délivrance, des temps tout nouveaux, des temps de résurrection, des temps de ressuscitation dans l'esprit, par la venue d'un représentant divin qui serait là, qui viendrait pour aider l'humanité, pour la soulager, pour la guider, pour lui montrer comment elle pourrait réaliser son plus grand projet, son plus grand défi, et à vrai dire, de s'accomplir selon le projet primordial, le projet de la Genèse, qui a fait cette création, qui fait qu'on est dans cette création, qui fait que l'humanité aurait comme projet divin, ou projet spirituel, de se diviniser, de se sanctifier, de se rubifier. Il y a différents termes. Encore une fois, c'est différentes manières de dire la même chose. Et c'est toujours très intéressant d'avoir différentes manières d'envisager la même chose. C'est que si j'ai un seul point de vision, d'observation, tout est possible. Si j'ai 2 points, ça fait une ligne. Mais si j'ai 3 points, ça fait un plan. Ça fait un endroit où je peux me poser, je peux fonder quelque chose. D'ailleurs, on nous dit que les 3 monothéismes, la Torah, les évangiles et le Coran, seraient chacune la représentation de la Torah de la pensée de Dieu, les évangiles du sentiment de Dieu, et le Coran de la volonté de Dieu. Même si les uns sont dans les autres, mais il y aurait une accentuation, pensée, sentiment et volonté, qui seraient les 3 expressions de notre âme dans l'incarnation. Que les 10 forces de l'âme que nous portons s'exprimeraient par la pensée, une pensée droite, un sentiment juste et une volonté propre, une volonté nette, une volonté claire. Donc nous serions dans un entre-temps. Nous ne serions plus comme avant, qui fait que les structures collectives et individuelles, générationnelles, héréditaires, de familles, de couples, de collectifs, des collectifs de nations, sont en train d'être ébranlés, d'être secoués, d'être défaits. Ils ne sont plus les références, ou en tout cas plus la seule, plus l'unique. Ils ne sont plus suffisantes. Pas forcément complètement obsolètes, puisque on dit que comme une échelle, le niveau haut d'un niveau est le niveau bas du niveau suivant. Donc il y a quelque chose à en garder, il y a quelque chose à en retirer, il y a quelque chose à en retenir pour passer. Mais c'est un peu comme si on montait une montagne bien chargée, avec nos mulets, avec nos bourricots, avec nos chameaux, nos dromadaires. Et puis on doit passer un pont de corde. Et là on doit choisir, on doit prendre l'essentiel pour passer le côté. Ou alors on va devoir faire des allers-retours pour passer tout ça. Et parfois, en faisant le premier aller-retour, on va s'apercevoir qu'entre la montagne sur laquelle on est en haut, puis l'autre vers laquelle on va, qu'on ne pourra pas continuer, que les chameaux ne pourront pas passer, que peut-être les bourricots, ils pourront pas, les mules, ils ne pourront pas passer, peut-être qu'il n'y aura qu'un bourricot, le petit anon. Tiens, comme on dit, le Messie va venir sera assis sur un anon, sur une petite part de la matière, une petite part de la réalité, mais qui est l'essentiel, qui est la pierre de fondation, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, avaient négligée, avaient mis de côté, parce qu'ils n'en avaient pas besoin pour l'instant. Donc nous serions dans un nouveau temps d'humanité à venir, en devenir, avec des temps tout nouveaux, qui font que les référentiels antiques, depuis le début de la création, eh bien, n'arrivent plus à comprendre la situation. Trop de paradoxes, trop de dualité, trop d'écartèlement entre les valeurs, avec un besoin pour chacun
d'être pleinement dans sa conscience d'exister. Il y a une conscience d'exister, une âme naturelle qui s'est égotisée, qui s'est égocentrisée, qui a besoin d'être hyper valorisée. On parle maintenant d'hyper narcissique, de personnes d'hyper égo, qui ont besoin d'être vraiment, de se définir, de se redéfinir. On voit bien les personnes, elles veulent complètement se définir mentalement, physiquement, émotionnellement, sentimentalement, tout. Et c'est bien, c'est une grande appropriation. Alors bien évidemment, il y aura des écueils, bien évidemment, il y aura des exagérations. Toute appropriation, nous dit-on, porte des exagérations. Et puis ensuite, à l'épreuve du temps, qui est la sagesse, à l'épreuve des épreuves, à l'épreuve des illusions, on reviendra vers une compréhension un peu plus douce, avec une compréhension des événements qui soit moins catégorique, qui soit moins fixée, qui soit moins figée, pour ne pas craquer, pour ne pas s'égarer, pour ne pas s'abîmer de toute façon. La vie nous tient, la vie, on est jugé comme on juge. Si on est dur, la vie sera dure. Si on est souple, la vie sera souple. Si on est disponible, la vie sera disposée à nous servir, comme pour chacun. Ça, c'est les enseignements de la sagesse. On peut la trouver dans toutes les formes de sagesse. Et prenons celle qui nous convient et surtout appliquons-la, cette sagesse, quelle que soit la source. Mais dans tous les cas, voilà, on nous dit ça. On nous dit, on est dans un temps très particulier. C'est pour ça qu'on voit un peu de partout des attentes messianiques, des prophétisations. Alors certains, bien sûr, vont l'interpréter comme... Ils vont confondre la fin des temps avec la fin du monde et qui vont avoir des paroles parfois inquiétantes, parfois un peu délirantes, un peu catastrophiques. Alors que, par exemple, Apocalypsie, c'est crise, c'est un mouvement de crise pour une révélation. C'est pas un moment, c'est pas du chaos, la désolation. C'est ce qui est détruit. Alors, on peut donner une image de ce qui se détruit, ce qui doit être détruit, ce qui ne peut pas aller, ce qui ne peut plus aller. C'est comme une peau d'un fruit. On dit que pendant 6000 ans, l'humanité a fabriqué, a fait une protection, a fait une peau sur un fruit qui porte une semence, la semence du je suis, la semence du verbe, la semence du devenir. Et donc il fallait d'abord qu'elle protège donc l'humanité par son égocentrisme, par son appropriation individuelle et collective. Finalement, on construit ce qu'on appelle des clipotes, des écorces, une peau, une protection. Mais à un moment donné, si le grain ne meurt, il ne peut germer. Mais à un moment donné, ça veut dire que pour que la graine du je suis, pour que la semence du devenir puisse germer, il faut que la première nourriture du germe, qui est dans la peau, dans l'écorce, puisse être détruite. Et comment ? Elle est mise à terre, elle est mise dans la terre. Elle est mise au sol, elle tombe. Donc nous sommes dans un mouvement où on tombe. On tombe de notre siège, on tombe de notre lit, on tombe de notre... Les bras tombent. J'entends les personnes dire, mais les bras tombent, on n'y comprend plus rien, ça ne veut plus rien dire. On s'était mis d'accord, et puis on s'aime, et puis on est de la même famille, puis même du même sang, et puis ça ne marche plus. Oui, parce que tout ça, ça ne peut plus fonctionner. Alors, il y a un des éléments principaux qu'on nous dit là, c'est qu'on nous dit que auparavant, le spirit, l'esprit saint passait par le sang. C'est pour ça qu'avant, il y avait des races. Il y avait une conservation du même sang qui faisait qu'il y avait une entente qui pouvait se faire. Mais maintenant, grâce à Dieu, et grâce à l'évolution du monde, les sangs se mêlent, s'entremêlent, se rencontrent. Alors ça fait des enfants magnifiques, des enfants de sangs diverses, avec des cultures diverses, avec des langues différentes, avec un mélange, avec des associations, des composés extraordinaires. Et ça fait des êtres qui sont multiculturels, qui commencent à toucher à la conscience universelle et qui ont besoin justement de réunir ces cultures, de les fusionner pour en faire une expression qui se renouvelle, qui même devient toute nouvelle, une expression des temps nouveaux. Et on dit que c'est un processus qui ne fait que commencer, que de plus en plus on va être multiculturel, multi-ethnique,
multi-instrumentiste, multi beaucoup de choses. Et on voit dans les familles que ça se recompose. Il y a différents enfants de différents parents, il y a des remariages, il y a des divorces, des séparations, des retrouvailles, des compagnes, des compagnons. C'est magnifique, c'est extraordinaire, parce que ça amène à une diversité. Et puis il y a la question des genres aussi. Chacun essaie de se définir, a besoin de se définir dans tout, vraiment en tout. Alors, ça fait que ça peut donner une apparence de bazar, de chaos, de non-sens, un peu troublé, un peu déçu, un peu inquiet. Mais à vrai dire, si on étudie un peu, et un peu sérieusement, un peu vraiment, un peu quotidiennement, c'est un processus qui est connu, c'est un processus qui est prévu, c'est un processus de croissance de l'être, c'est un processus d'universalisation de la conscience, un processus où on doit ouvrir nos consciences à des modes, à des modèles, à des fonctionnements, à des types de relations, des types de vie, des types de deux, qui nous demandent d'ouvrir le cœur, de nous ouvrir à d'autres points de vue, d'autres manières de concevoir, de vivre. Ça ne devrait pas être un problème, ça. Alors c'est un peu déstabilisant, ça peut être un petit peu inquiétant, sauf si on s'y met, sauf si on a le plaisir de dire, mais c'est un processus de la croissance de l'être. C'est intéressant parce que ça veut dire que d'abord, on a un cœur de pierre pour devenir un cœur de chair. D'abord, on se ferme, d'abord on fait, pour s'ouvrir, d'abord on prend son héritage pour faire ce que je veux, comme je veux, pour ensuite dire, maintenant je veux le je suis. C'est la parabole du fils prodigue. Et entre parenthèses, quand le fils prodigue a dilapidé son héritage pour faire ce qu'il voulait, pour expérimenter pour le sens à la vie, comme chacun, et qu'il n'y arrive plus, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien vécu, ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas rêvé pour une part, mais il dit, mais ça ne me suffit plus. Maintenant, ce qu'il veut, c'est le je suis. Et là, le je suis, c'est je serai qui je serai. Ce que j'étais, ce que je suis, ce que je serai. Donc c'est une ouverture à un fonctionnement de vie, à des conceptions de vie qui nous amènent vers une aventure qui nous dépasse d'abord. Alors, c'est très bien dit dans l'évangile de Thomas, cherchez le royaume de Dieu. Mais cherchez, ne cessez pas de chercher. Mais quand vous aurez trouvé vous serez d'abord bouleversé. Vous serez saisi non pas d'effroi, mais saisi d'émerveillement. Même un émerveillement on appelle ça la sainte crainte. C'est pas la sainte peur, il nous préserve. Il n'y a pas à avoir peur de Dieu. Mais c'est la sainte crainte, tellement c'est grand, tellement c'est immense, tellement c'est grandiose. Donc ce qui fait que quand on a pris un peu des habitudes et qu'on s'est un petit peu fermé, c'est une tendance naturelle de la personnalité, du moi individuel, du moi personnel, du moi animal, de l'ego, eh bien on a besoin d'apprendre à ouvrir, à redécouvrir, à envisager les choses d'une autre manière. Mais quand on creuse un peu, quand on étudie, on s'aperçoit finalement, derrière toutes ces formulations qui peuvent paraître tellement différentes, voire opposées ou incompatibles, finalement on dit la même chose, on cherche la même chose. Et ça c'est la très très bonne nouvelle. Parce que le divin qui nous a créés, on est une créature de Dieu, il nous a créés avec un programme, il a un projet. Nous avons un premier projet, l'humanité entière a un premier projet, un projet primordial, qu'on oublie, qu'on met de côté, qu'on met en second, qu'on met en troisième ou pas, ou qu'on met à la fin. Et pourquoi pas? On a besoin, plus on s'éloigne du divin, plus quand on y reviendra, on y sera prêt. On se sera apprêté et on sera prêt, on sera proche. Donc, de toute façon, c'est comme un élastique ou un ressort. On le tire, puis après, quand il revient, donc tout va bien. C'est simplement que c'est comme une impulsion. On doit le tirer pour avoir l'impulsion de revenir jusqu'au plus proche. Donc, nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans un temps merveilleux, mais un temps qui n'est plus comme avant et qui n'est pas encore comme après. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a l'impression d'être engoncé, d'être compressé, d'être empêché. Même quand les personnes réussissent,
Même les personnes qui résident, on ne réussit plus comme avant, c'est plus aussi facile qu'avant, c'est plus aussi libre qu'avant, c'est plus aussi... Parce que, et on sent que même, une autre chose, c'est que les personnes, même quand elles réussissent, quand elles font ce qu'elles veulent, il n'y a plus le rassasiement, il n'y a plus la complétude, il n'y a plus la nourriture ne nourrit plus autant. La nourriture n'a plus autant le goût, n'a plus autant de qualité nutritive. Même les idées, même les projets, même les projections, les voyages, et ceci et cela. Tout simplement parce qu'on rentre dans un tout nouveau projet. Alors, comme à chaque fois, quand la vie nous propose d'avancer, bah, il vaut mieux accompagner le mouvement de la vie. Ça nous demandera de faire des efforts, mais ça nous évitera des souffrances. Parce que nos résistances conscientes et inconscientes, volontaires et involontaires, elles vont nous éprouver, mais ça ne va pas empêcher le projet divin. Ce que le divin a décidé, ben, ça va se passer. On vieillit, c'est comme ça. Après, tu acceptes pas, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu vieillis quand même. Tu veux pas, c'est pareil. Ben, c'est pareil avec le projet du divin. Alors certains, ils ont besoin de croire et d'imaginer que c'est injonctif, que c'est empêchant, que c'est de trop, que c'est négatif. Alors les religions, ils ont pas parti. Les religiosités, le faux aspect religieux nous a parlé tellement d'un Dieu courroucé, d'un Dieu terrible, jugeant, condamnant, que forcément on n'a pas très envie d'y aller. Mais là, ce sont des interprétations fallacieuses, ce sont des manquements à l'amour fraternel, au respect du divin, et chacun devra en répondre, mais c'est totalement faux. Ce n'est pas du tout le discours de Yeshua, de Jésus, c'est pas le discours du prophète Mohammed, la paix sur lui, ce n'est pas le discours des Upanishads, de la Bhagavad Gita, ce n'est pas le discours de la Torah, de Moshe, de la Torah de Moshe, c'est pas le discours des enseignements des sagesses antiques, c'est pas du tout. Mais certains ont eu besoin de faire peur en pensant qu'en faisant peur, en terrifiant, en injonctant, en tant que dictateur. On voit actuellement une série, et on nous dit aussi que comme c'est la fin des temps aussi ancien, vient se réincarner, vient revenir toutes les formes de dictature, de dictateurs qui veulent s'allier pour justement revenir en arrière. Et d'ailleurs, on voit dans leur discours qu'ils ne supportent pas le multiculturel, la grande différence, la possibilité de devenir à la fois pleinement soi-même dans tous les aspects, donc de se redéfinir pour justement être un réceptacle tellement authentique, tellement unique, qu'on peut recevoir l'universel. Et ça, c'est un des grands paradoxes du divin, qui adore les paradoxes, le divin. C'est que pour recevoir l'esprit de vie universel, l'esprit de ce qui a créé tout ce qui est, tout ce qui était et tout ce qui sera, tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera, il faut devenir un être authentique. Il faut arriver à se définir dans les moindres détails avec une palette multiculturelle, avec une palette de multi-sagesse, avec une palette multi-connaissance, pour justement nous habiller dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes, dans nos pensées, nos sentiments, notre volonté, parfaitement. Pour être un réceptacle, un kéli, une conscience tellement unique, tellement particulière, qu'elle peut recevoir cet esprit universel, qui fait que la personnalité va se rénover, la personnalité va devenir un être royal, un être divin, capable de parler à sa manière, de vivre à sa manière, d'incarner à sa manière, la vérité universelle qui inclut tout, qui est unitive, inclusive et universelle. C'est extraordinaire. Amen, Amana, que Dieu nous bénisse, nous garde, nous protège, nous, nos familles, nos amis, nos adversaires, nos ennemis, toute la création et toute l'humanité, puisque nous sommes liés, nous sommes sur le même bateau, nous sommes sur la même terre. Béni soit-elle. Création de Dieu extraordinaire. Amen, Amana.